Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu et de lire 1 Roi 18, 46. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses mains et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » J'entends ça continuellement. Il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, je vois un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est juste comme la peau de la main d'un homme. Mais c'est rien du tout. Élie dit, monte et dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence, pour ta puissance, pour ton onction, pour ton feu, mais tu es aussi notre enseignant. Tu nous l'as dit, Jésus, que le Saint-Esprit sera celui qui nous enseignera, qui nous rappellera les choses de sa parole. Et c'est lui qui va nous amener dans les profondeurs de la parole et du royaume de Dieu. Alors, Saint-Esprit, on t'accueille aujourd'hui aussi pour nous enseigner les réalités du royaume de Dieu et notamment en relation avec ce réveil. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Depuis des années, surtout pour ceux qui sont chrétiens depuis des années, on nous a parlé. On a entendu parler du réveil, on nous a dit qu'un réveil allait venir. De nombreuses prophéties ces dernières années ont été dites qu'un grand et puissant réveil allait envahir la planète Terre. Mais réellement, qu'est-ce qu'un réveil? Il y a plusieurs explications, vous pouvez trouver sur Internet, vous pouvez même taper ChatGPT et vous aurez une description du réveil qui vous réveille le matin, du réveil qu'il faut mettre avant d'aller s'endormir. Il y a différentes explications du réveil, mais nous, le réveil que nous parlons, c'est de ce réveil spirituel. Et ce réveil spirituel, c'est lorsque Dieu agit d'une façon nouvelle et fraîche, avec un souffle inhabituel, une œuvre du Saint-Esprit qui saisit des hommes, des femmes, des enfants, des régions d'une façon surnaturelle et qui permet à l'œuvre de Dieu de prendre une expansion qu'aucun ministère ne peut faire par lui-même. Commençons notamment par toucher les personnes qui ne connaissent pas le Christ et qui sont saisies par Dieu en se repentant de leurs péchés et de mettre Dieu à la première place. Le premier réveil que nous voyons d'une façon évidente, eh bien, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, où ils étaient là à attendre dans la chambre haute, alors que Jésus venait de partir au ciel, il leur a dit, allez, priez et attendez que vous recevez le Consolateur. Et alors qu'ils étaient dans l'unité, pas dans la division ou la discussion théologique, mais dans la prière et dans l'unité. Chers amis, une des clés pour cette génération, c'est qu'on laisse tomber de côté nos discussions vaines et inutiles. Et qu'on vaille à la pied de la croix et commence à crier à Dieu dans l'unité. Parce que celui qui nous unit, ce n'est pas la théologie et nos doctrines. Ce qui nous unit, c'est le Christ ressuscité. Et il est là aujourd'hui, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons plier le genou, crier à Dieu pour un réveil, pour un vrai réveil. Et alors qu'ils étaient dans cette chambre haute, tout d'un coup, la Bible dit tout d'un coup, un souffle violent est venu. Des flammes de feu sont apparues sur les disciples. Et ils ont commencé à prêcher l'évangile et en quelques heures, plus de 3000 personnes se convertirent vers le Seigneur pour ensuite partir dans les villes, les villages pour annoncer l'évangile. Et ce genre d'effusion du Saint-Esprit a pris place durant l'histoire sous différentes formes, à travers les prédications d'hommes courageux tels que Finney ou Wesley, qui prêchaient l'évangile à des multitudes, à des endroits même où la police était appelée parce que les gens étaient tellement dans le désespoir, et tellement dans le désespoir qu'ils étaient sous le péché, ils voulaient se repentir et ils ne savaient pas comment le faire. Et ils appelaient ces hommes et femmes de Dieu qui leur prêchaient l'évangile. Un des réveils qui a marqué évidemment la terre, c'est Azusa Street. Azusa Street, un petit groupe
pas grand. Et j'aimerais dire ceci à tous ceux d'entre vous. On est plus de 1000 dans ce lieu, belle foule. Mais la réalité, c'est que les réveils ne commencent pas forcément avec la grande foule. Elles commencent avec 1 ou 2, 3, 10 personnes qui sont affamées du Saint-Esprit et qui veulent payer le prix, qui sont sur l'autel. C'est pour ceci que je m'adresse à vous, vous qui venez de la Normandie, de la Bretagne, de la Côte d'Azur. N'attendez pas la grande foule, commencez à prier, à vous mettre ensemble et à croire que l'Esprit de Dieu va vous envahir. Et c'est ce qui s'est passé à Susa Street, dans une petite maison dans Bonnie Brae Street. Un papa africain avec 2, 3 sœurs, ils étaient là affamés d'être baptisés du Saint-Esprit. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est tombé sur cette petite maison inconnue qui a fait que ça a créé un réveil dans les prochaines heures où les gens commençaient à venir par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers. Les bateaux qui approchaient la côte de Los Angeles sans savoir ce qui se passait. Les marins tombaient à genoux dans le bateau, criant à Dieu miséricorde pour leurs péchés. Et ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle. C'est ce qui est en train d'arriver en France et partout en Europe. Un nouveau souffle du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Et ce réveil a percuté ou touché, connecté d'autres personnes qui avaient faim et soif. Tel qu'au pays de Galles, on dit que c'était la région la plus noire de la région ou même des nations. Tant de perversion, c'était noir, tout était noir avec les mines, avec tant de choses, beaucoup d'alcoolisme, les prisons étaient archi-pleines. Et là, au milieu de ces ténèbres, comme il y a des ténèbres actuellement ici en Europe et dans vos villes et dans vos régions, mais il y a de l'espoir et il y a une possibilité, c'est une visitation de Dieu. Et il y avait, dans ce pays de Galles, alors que les églises étaient vides, il n'y avait aucun mouvement. Il y avait quelques jeunes affamés et assoiffés de Dieu et qui étaient là à prier durant la nuit, durant des nuits et qui attendaient que le Saint-Esprit se fasse quelque chose. Un d'eux était à genoux, il a dit « Seigneur, si tu ne me donnes pas le pays de Galles, tue-moi !» Voilà leur détermination. Oh, je ne dis pas que vous devez faire ceci, mais ils avaient une détermination. Et un soir, ils étaient une dizaine. Il y a quelqu'un qui leur dit, est-ce qu'on peut donner un témoignage pour Dieu? Et il n'y a personne qui bouge. Et puis tout d'un coup, il y a une jeune fille frêle de 18 ans, Flory Evans, qui se lève au milieu de ces 10 jeunes et qui dit la phrase la plus banale que ça pourrait être, mais la phrase la plus puissante qu'elle est. Elle a dit, moi, j'aimerais dire, j'aime Jésus de tout mon cœur. Au moment où elle a dit ceci, le souffle de l'Esprit est descendu sur ces jeunes qui ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et qu'à ce moment-là, ils ont commencé à avoir des réunions de réveil, à prêcher dans les rues. Et les historiens nous disent qu'en 6 mois, c'est 100 000 personnes qui se sont tournées vers Jésus-Christ. Ils ont commencé à planter des églises partout au pays de Galles. Si vous allez aujourd'hui, vous allez voir des chapelles partout qui sont le résultat de ce réveil. Et si vous allez lire ceci, allez sur mon site, vous allez voir, j'ai fait des études par rapport à ceci. Les prisons étaient vides, les policiers n'avaient plus de travail, alors ce qu'ils faisaient, ils s'engageaient dans la chorale pour chanter dans les rencontres de réveil. J'ai une bonne nouvelle, les amis. Ceci est en train d'arriver chez nous. C'est en train d'arriver. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Et d'autres réveils dont je viens d'interviewer il y a 2 semaines le pasteur Meltari. Ceux qui n'ont pas vu, allez sur mon site ou sur YouTube plutôt. J'ai fait le live avec lui. Meltari, un homme inconnu il y a quelques années, jeune homme de 18 ans, la même chose, perdu dans l'île de Timor en Indonésie. Dans une petite église baptiste d'une dizaine, vingtaine de personnes. Mort, mais une faim et une soif du réveil. Où ils ont commencé à organiser des prières ensemble, disant Dieu visite notre île, visite notre pays. Chers amis, c'est ce que vous devez faire dans votre région. N'attendez pas que Carlos Payan ou Mathéus viennent vous visiter. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas la visite d'un évangéliste ou la visite d'un prédicateur américain pour amener le réveil. Ce que vous avez besoin, c'est du Saint-Esprit. Et le feu du Saint-Esprit.
Et si vous le demandez, il va vous l'accorder. Si vous demandez un réveil, il va le faire. Et alors que le réveil va venir, vous pouvez alors inviter Carlos et Mathéus pour vous aider à soutenir ce réveil dans votre région, dans le nom de Jésus-Christ. Meltari, si vous l'écoutez, quand j'ai fait l'interview, j'étais transformé. Il m'a dit, Jean-Luc, nous étions là, nous prions, et tout d'un coup, le feu est descendu sur nous. Juste en face de la rue, il y avait les pompiers sont arrivés avec des seaux d'eau, et à cette pick-up, c'était les années 70, ils sont venus avec des seaux et de l'eau pour éteindre le feu. Mais ils se rencontraient quand ils lançaient l'eau sur la maison, le feu ne s'éteignait pas, parce que c'était un feu spirituel de réveil. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, directement, le lendemain, ils sont partis annoncer l'évangile. Et quand ils sont partis l'évangile, ils ont été dans le premier village. Ils sont revenus une semaine plus tard, 300 personnes se sont converties. Il me dit, c'était impossible. Ils étaient de différentes religions et autres, mais le feu du Saint-Esprit était sur nous. Il m'a dit, vous écouterez le live, la clé, c'est pas d'attendre des années pour faire des écoles bibliques et des choses comme ceci, combien même c'est bon pour ceux qui sont appelés à ceci, mais c'est d'avoir le feu du Saint-Esprit et de prêcher l'Évangile. Ça, c'est la clé pour notre pays, pour notre continent européen. C'est d'arrêter d'aller de lieu en lieu et d'attendre que ça vienne. Mais c'est quand on l'a, c'est d'aller prêcher l'Évangile. 300 personnes en une semaine. Les 370 ont décidé d'aller dans les autres villages. Ils sont revenus 6 mois plus tard. 80 000 personnes s'étaient converties dans les 6 mois. Et le feu s'est répandu partout. Et si vous écoutez les témoignages, eh bien, ils marchaient sur les eaux pour aller prêcher dans les villages. Ils éteignaient le feu. Ils ramassaient les serpents et les enlevaient parce qu'ils les mordaient. Du miraculeux. Et on lui disait, mais comment tu vivais ceci? Il me dit, tu sais, c'est pas ça qui nous intéressait. C'est pas le feu, c'est pas les manifestations des signes et prodiges, combien même il se passait. Mais c'est nous voulions voir Jésus se manifester. Et j'aimerais vous encourager à développer cette faim et cette soif. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de vivre la réalisation de la prophétie d'Ésaïe. C'est qu'en ce jour, les ténèbres sont en train d'envahir la planète Terre. Mais au même titre, la Bible dit que la gloire de Dieu va se lever. Au même titre que l'ennemi est en train de jouer ses dernières cartes, il sait qu'il arrive à la fin et qu'il va passer l'éternité en enfer. C'est pour ça qu'il se démène. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces dernières cartes ne sont pas les meilleures. Elles sont les dernières cartes parce que Jésus revient bientôt et nous allons passer l'éternité avec lui. Avant qu'il revienne, alors que les ténèbres se déchaînent, la gloire de Dieu va se lever et est en train de se lever comme ici dans ce lieu à Paris dans le nom de Jésus. Elle va se lever, la gloire de Dieu, au milieu des ténèbres, des persécutions. Je le dis continuellement. Le réveil, ce n'est pas ce réveil qui va nous amener les eaux bleues turquoises des Caraïbes, mais ça nous amène là où il y a une bagarre, là où il y a une bataille, là où il y a une vraie guerre. Mais la belle nouvelle, c'est que nous allons faire reculer l'ennemi. Nous allons commencer à prendre les territoires là où l'ennemi régnait depuis des années, tels que l'Italie. Nous allons prendre la Grèce, nous allons prendre la Bulgarie, nous allons prendre la Belgique et amener la gloire de Dieu. Que l'Europe soit sauvée. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire ceci. Je voyage dans le monde entier. J'ai le privilège de voir ce que Dieu est en train de faire. Mais une chose est sûre, c'est que je vois ce que le serviteur d'Élie a vu. Je vois un petit nuage de la forme de la paume d'un homme. Et la bonne nouvelle, c'est que ce petit nuage est un immense nuage que nous voyons de loin pour l'instant, mais qui est en train de venir poussé par le souffle de Dieu. Et il va arriver plus vite que nous le pensons. Et ce petit nuage que je vois aujourd'hui, de la forme de la paume de main d'un homme, est un nuage rempli de la gloire de Dieu, qui va libérer une pluie abondante, sans précédent, pour arroser vos vies, arroser vos églises, et surtout arroser vos pays et vos territoires, arroser ce continent européen et les nations du monde. Et ce petit nuage qui va aller grandissant s'appelle le réveil. C'est pour ceci, chers amis, j'aimerais vous dire, nous ne sommes plus comme il y a 10 ans. Je le disais ça encore dans la voiture avec mes amis.
Ceux qui fonctionnent comme il y a 10 ans, ou même comme hier, ils sont à côté de la plaque parce que le souffle de Dieu a commencé de souffler d'une façon différente et d'un autre endroit. C'est la raison pour laquelle nous devons lever nos esprits, lever nos voiles afin de nous repositionner pour que l'Esprit de Dieu puisse souffler dedans et nous amener dans cette nouvelle ère qui est une ère de réveil pour de nouvelles choses. Les premières gouttes sont en train de tomber et le Seigneur te dit, attelle ton cheval, car Dieu est sur le point d'accomplir la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et toute chair, ça veut dire vos familles, vos enfants, vos voisins, votre région. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia, alléluia. Et j'aimerais encourager chacun à non seulement se préparer, mais à accueillir ce nouveau souffle de Dieu en secouant les poussières du désert. J'aimerais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. Secouons les poussières du désert et refusons d'être animés par l'esprit de doute et de critique qui a fait retourner le peuple d'Israël dans le désert. Mais laissons-nous envahir par l'esprit de foi. Cet esprit de foi qui dit si Dieu a pu faire tomber les murailles de Jéricho, il fera tomber les murailles de Paris, les murailles de la France, les murailles qu'il y a sur l'Europe, les murailles d'incrédulité, d'impossibilité, les murailles d'humanisme vont être ébranlées par la puissance du Saint-Esprit. Et notamment, les esprits religieux et politiques vont devoir déguerpir de nos territoires. Il est temps de se lever, chers amis, pour renverser la maison d'Achab avec Jézabel. J'ai une onction de Dieu qui est sur moi depuis certains temps. Ayant subi Jézabel et la maison d'Achab qui ont failli me faire tuer quelques fois, entre autres pendant la pandémie. Failli tout perdre, mais ils n'ont jamais pu toucher l'onction ni le feu. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'Achab et Jézabel règnent bien et sont bien présents dans notre continent européen. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'onction de Dieu, si je peux demander au groupe de louanges, Agnus Dei, commencez à jouer ceci très gentiment, c'est que l'onction de Dieu est en train de venir sur nous, comme il est venu sur Jéhu. Pas pour aller avec nos propres forces, pas pour aller par présomption, mais parce que l'Esprit de Dieu est sur nous, où nous nous levons et nous disons, ça suffit. Nous ne voulons plus les prophètes de Baal dans nos pays. Nous ne voulons plus le désordre dans nos églises. Nous voulons ramener l'ordre dans notre pays. Et nous voulons décapiter Jézabel et Achab et toute son équipe. Et nous allons reprendre la place et le pouvoir en amenant le Saint-Esprit dans nos régions et dans nos familles, à ramener la présence et la gloire de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Alors, comment accueillir cet esprit de réveil? Premièrement, ouvrir nos yeux pour voir le nuage du réveil qui arrive en notre direction. Et de commencer à honorer les premières gouttes, les premiers commencements. Comme Élie, il a persévéré pour finalement voir un petit nuage de la taille d'une main d'homme. Aujourd'hui, je vous le redis, je vois ce petit nuage de la taille de la main d'un homme qui est en train de se lever et qui est en train de nous envahir. Juste un peu moins fort la musique. Au début de cette année, et c'est la raison de cette école, j'étais à Melbourne, dans une des églises où le réveil a commencé. Je suis arrivé là, déjà avant, j'avais rendez-vous en janvier. Pendant les fêtes de Noël, pendant la nuit, j'étais saisi par l'esprit de réveil. Alors que normalement, c'est la saison où on mange, on boit, on fait la fête. On ne pense pas trop au réveil. Mais j'étais saisi par le réveil. Je me souviens trop autre une fois, à 2 h du matin, l'esprit de réveil me saisit. Et je sais que c'est en connexion avec Melbourne. J'arrive à Melbourne, j'arrive dans l'endroit, des gens font la queue, c'est les gens, ils veulent rentrer, c'est le début du réveil. Je saisis la main de mon ami Corey Turner qui va venir ici. Au moment où je saisis la main, je suis touché par la puissance du Saint-Esprit, l'esprit de réveil. Les deux et ceux qui sont autour de nous tombent par terre et on commence à intercéder dans cet esprit de réveil. On ne se connaissait pas, jamais rencontré. Et ça a duré plus d'1 heure sur le tapis, juste à prier et être là dans cet esprit de réveil. La rencontre a débuté, bondée, les gens dehors, la gloire de Dieu, des miracles, des personnes converties. Mais j'étais couché par terre. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur me dit, Jean-Luc, je veux que tu débutes une école. Parce que le réveil a débuté. Et je veux que tu appelles les gens qui ont faim et soif à venir.
ils doivent payer le prix pour venir. Et alors qu'ils vont venir ensemble, nous allons apprendre à reconnaître l'esprit du réveil. Nous allons apprendre à le discerner, mais surtout nous allons apprendre à l'honorer. Et nous allons apprendre à le faire grandir et à le nourrir pour qu'il grandisse et qu'il devienne le grand réveil que tout le monde a prophétisé et attend. Et il me dit, Jean-Luc, quand tu retournes en Suisse, je veux que tu ailles trouver Gary Keller. Gary Keller est un père pour la nation suisse et pour d'autres ministères. Ministère protestant réformé, baptisé Saint-Esprit, très prophétique et qui m'a beaucoup influencé. Qui d'ailleurs est venu plusieurs fois à l'AIMG. Et j'appelle son épouse. J'ai dit, Lilo, j'aimerais voir Gary. Il me dit, non, on ne prend plus de visite. J'ai dit, Lilo, je dois voir Gary. Seigneur m'a dit qu'il va le reprendre dans quelques jours. Je dois le voir avant qu'il parte au ciel. C'est comme ça que j'ai fait. Il m'a dit, ok, viens. On était avec Lucas. Lucas était avec moi. On est arrivé dans cette maison. La gloire de Dieu était là. On a commencé à parler de différentes choses. J'ai dit, Gary, parle-moi du ciel. Puis il était sur la retenue. J'ai dit, Gary, je comprends que tu ne veux pas parler de ces choses des fois. Moi-même, j'ai été quelques fois au ciel. C'est des choses tellement précieuses que je ne le partage à personne. Mais j'ai dit, Gary, je suis venu ici parce que je dois entendre quelque chose. Dieu m'a dit de venir ici. Il me dit, Jean-Luc, et il commence à pleurer. Et Lilo, son épouse, il dit, Gary, tu dois parler à Jean-Luc du réveil. Parle-lui du réveil. Et là, il pleure. Il me dit, Jean-Luc, j'ai été au ciel ces derniers temps et je suis arrivé et j'ai vu Jésus, pas assis, mais debout. Il était debout avec une jarre, une cruche, une jarre on dit en français, une jarre, une grande jarre, et dedans il y avait du feu liquide pour le réveil sur les nations. Et je l'ai vu qui commençait à verser les premières gouttes sur les nations de la terre. Et il pleurait, il me dit, Jean-Luc, le réveil est en train d'arriver cette fois. Ce grand réveil est là, il a commencé. Et moi je pleurais, je disais, Gary, qu'est-ce qu'on doit faire? Il me dit, Jean-Luc, dis au peuple qu'ils doivent être comme Simeon. J'ai dit, ça veut dire quoi, Gary? Il me dit, tu vois, Simeon, c'est lui qui a accueilli le bébé Jésus. Il l'a accueilli quand il était bébé, il l'a reconnu, il l'a honoré, il l'a béni. Mais il aurait pu faire comme la plupart des chrétiens font, et comme peut-être je l'ai fait aussi, et je me suis repenti depuis. Parce que c'est un petit, c'est un bébé, on néglige, on méprise. Et ce que le Seigneur m'a dit, plusieurs fois j'ai voulu envoyer le réveil, il a été stoppé par les chrétiens qui ont maudit ces petits commencements. Il m'a dit, dis aux chrétiens, dis au peuple, de pouvoir accueillir le bébé, qui n'était pas le grand Jésus sauveur puissant comme on connaît, mais le petit Jésus, qui probablement, et que ça allait être le cas puisqu'il était Dieu et homme, il pleurait, il faisait sûrement caca, il fallait le changer, il perturbait la famille pendant la nuit parce qu'il pleurait, c'était un bébé, mais ils l'ont accueilli et ils en ont pris soin et lui ont permis au bébé Jésus de grandir pour arriver ce grand Jésus qui a sauvé l'humanité et qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant. Eh bien, c'est la même chose pour le réveil. C'est pour ça que nous avons cette école. C'est pour honorer les premières gouttes qui sont les choses précieuses. Certains vont dire, mais c'est un petit, juste une petite paume, un nuage, la paume de la main. J'aimerais vous dire, ça fait des années que j'attends de voir cette paume de la main. Maintenant que je la vois, je suis enthousiaste et je suis là avec foi et je me prépare parce que ce nuage est en train d'arriver et il va arriver, il va arriver et il va déverser la gloire de Dieu sur les nations, sur ma famille, sur ma région. Et je vais voir ce que je prie depuis des années. Des millions et des millions de personnes ici en Europe se tourner vers Jésus-Christ. Des églises remplies, archibondées, et où nous implanterons des nouvelles églises parce que le réveil va prendre place. Ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos yeux, à demander peut-être pardon à Dieu d'avoir critiqué les petites choses. Mais je sais une chose, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez faim et soif et vous croyez à ceci. Eh bien, je vous invite à honorer ceci. Deuxièmement, et j'avais terminé rapidement, c'est d'avoir faim et soif. L'un des plus grands cadeaux de Dieu, c'est la faim et la soif. Et que ce que je vois dans le monde entier, là où ça bouge, c'est là où il y a la faim et la soif. La réalité, c'est que c'est essentiellement vers les jeunes. La génération Z, telle que mon fils qui est là, c'est cette génération que je vois partout dans le monde, qui se rassemble par milliers et qui sont affamés, assoiffés, non pas de la religion, non pas de ces trucs-là, mais qui ont faim et soif du réel, qui ont faim et soif de Dieu, qui veulent le Saint-Esprit.
Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que la faim et la soif n'est pas déterminée d'après l'âge naturel, mais elle est déterminée d'après ce que vous avez décidé. Et j'ai vu des gens qui ont 80 ans, 90 ans, qui ont plus faim et soif que des jeunes de 20 ans. Et si vous êtes là et que vous avez faim et soif, eh bien c'est le moment de développer ceci. C'est probablement le cadeau le plus précieux que vous pouvez avoir. Parce que c'est la faim et la soif qui attire l'esprit de réveil. C'est la faim et la soif qui attire la présence et la gloire de Dieu. Et je vous encourage, chers amis, à développer cette faim et cette soif, entre autres en coupant les vivres de ce qui ne permet plus d'avoir faim et soif. Entre autres, c'est le temps de faire de nouveau des jeûnes. Début de l'année, nous allons organiser avec l'école et avec des milliers de personnes dans le monde une saison de jeûne. Et jeûne pas de Facebook et de chocolat, mais des vrais jeûnes à l'eau, sans rien. Jeûner comme Jésus jeûnait, en étant radical, pas à moitié, mais radical, où nous voulons voir la gloire de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'attendre notre programme pour commencer à jeûner. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Et ça permettra à quelqu'un d'autre de manger votre sandwich. Troisième point, s'humilier sous la main puissante de Dieu afin de nous élever. S'humilier sous cette main de Dieu, pas dans une fausse religiosité. On est là, on est des pauvres, on est nuls. Non, c'est de se mettre sur les genoux et de dire Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire, mais on a foi et on croit que quelque chose va se passer. C'est pour ceci que je me lève avec un cœur humble, serviteur. Et au moment, la gloire de Dieu se lève. Dieu veut se lever et je parlerai de ceci à un autre moment. Et ce réveil, et ça sera un sujet pour une des prochaines fois, c'est que ce réveil est lié directement au retour de Jésus-Christ et la grande commission. À savoir que l'Esprit et l'épouse disent « Viens » et celui qui entend dise « Viens ». J'aimerais vous inviter à vous lever. Il y a une relation très étrange entre ce qui est en train de se passer et la venue de Jésus qui va être rapide. Jésus revient bientôt. Et ceux qui connaissent l'Esprit, parce que l'Esprit de réveil, c'est le Saint-Esprit. Et il y a quelque chose qui est lié. Quand les gens ont faim et soif, ils commencent à se connecter au Saint-Esprit. Et le corps, ensemble, aujourd'hui, a une chose qu'il dit, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Si aujourd'hui vous avez faim et soif et voulez que Dieu, que Jésus revienne, mais qu'il y ait ce réveil qui vienne, pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas une obligation, vous pouvez venir à l'avant sur vos genoux et commencer à crier à Dieu, d'être ces autels pour que le feu de Dieu puisse venir sur vous. Mais également, venez simplement devant ceux qui le veulent, ne soyez pas timides, c'est une école où vous pouvez être qui vous êtes. Mettez-vous à genoux et commencez à crier à Dieu, afin que l'Esprit de Dieu vienne et que vous puissiez dire avec l'Esprit, dites-lui, viens. Dites-lui, viens, ne faites pas du soaking, ce n'est pas le soaking là devant. C'est de commencer à crier avec l'Esprit de Dieu et de dire, viens Seigneur, viens. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Dites-lui, viens Seigneur, viens. Viens Jésus-Christ, reviens Maranatha. Viens nous sauver, viens sauver notre pays. Et que nous puissions dire que ce réveil puisse venir. Parce que l'esprit du réveil, chers amis, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous inviter à lever vos mains et à commencer à être remplis du Saint-Esprit et de cet esprit de réveil. Laissez-vous remplir par cet esprit de réveil. Alors que vous criez à Dieu, ne soyez pas juste spectateurs. Et alors que vous le faites, il est en train de venir. Ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, je te demande de les baptiser de ton Saint-Esprit ce matin. Ô Esprit du Dieu vivant, baptise de ton Saint-Esprit ce matin. Renouvelle la faim et la soif. Et j'encourage chacun de la salle à ouvrir les yeux et à commencer à regarder le petit nuage qui est en train de venir. Et je vous invite à l'honorer, parce que c'est un nuage qui est envoyé du ciel, un nuage de réveil, un nuage de gloire. Tournez-vous vers ce réveil, tournez-vous vers l'Esprit de Dieu et regardez le nuage, il est en train d'arriver, sur vos vies.
Il est en train d'arriver sur vos vies maintenant. Le nuage de réveil, le nuage de la gloire de Dieu. Et les premières gouttes sont en train de tomber sur vos têtes. Les premières gouttes sont en train de tomber sur vos familles. Ce sont des gouttes de réveil, des gouttes du feu de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit descende sur vos vies. La jarre que Jésus a dans la main, c'est une jarre du Saint-Esprit où il y a un feu liquide. Et bien que ce feu liquide puisse vous toucher. C'est ça. Buvez, prenez, rentrez. Laissez ce nuage vous toucher ce matin. Que les yeux aveugles soient ouverts dans le nom de Jésus. Yeux aveugles spirituels, ouvrez-vous pour voir ce que Dieu est en train de faire ici en France. Et honorez les premiers commencements. Honorez les premiers débuts. Et disons ensemble à ce nuage, viens. Dites, viens. Appelons le nuage, appelons-le. Que le petit nuage puisse envahir ma vie. Que le petit nuage de réveil puisse envahir nos régions. Dites-lui, viens. Appelez le nuage dans vos vies. Appelez le nuage de réveil dans vos familles, dans vos régions. C'est ça, il est en train d'arriver. Continuez de dire, viens nuage, viens Esprit de Dieu, que le réveil puisse m'envahir, que les yeux puissent s'ouvrir. Je prie que chacun dans ce lieu ou à la maison, que vos yeux puissent s'ouvrir et voir le petit nuage qui va vous donner la foi, parce que ce nuage va grandir. Alors que l'esprit et l'épouse disent, viens. Disons-le, que l'esprit et l'époux disent, viens. C'est ça, certains sont en train de toucher des premières gouttes. Certains disent c'est une petite goutte, mais la petite goutte, elle est l'annonce de la grande goutte. Elle est l'annonce de la pluie abondante. Alors honorez-le, remerciez-le. Dites-lui merci Seigneur. Disons-lui merci Seigneur pour le petit nuage. Merci pour les premières gouttes. Et que rien ne puisse stopper ce petit nuage. Rien ne puisse stopper ce petit nuage. Nous disons non au doute, non à l'incrédulité. Mais nous disons oui au Saint-Esprit. Non à l'esprit religieux, mais oui au Saint-Esprit. Non à l'esprit de contrôle, mais oui à l'esprit de la liberté. Il est là partout dans la salle. Jusqu'à l'arrière, je vois même ceux qui sont tout à l'arrière. Il est en train de vous toucher en cet instant.
Adorez-le, remerciez-le pour ce petit nuage. Remerciez-le pour le petit. Remerciez-le pour ce qu'il est en train de faire. Et prenez une décision de ne plus jamais dire c'est petit, c'est rien. Mais repartez de ce lieu en disant il y a vraiment quelque chose qui a débuté. Et nous disons, l'esprit et l'épouse disent viens. C'est ça, disons